Nous avons tous entendu parler de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle est désormais de plus en plus intégrée dans nos vies de diverses façons. On retrouve de l'intelligence artificielle d'abord sur Internet lorsqu'on fait des recherches, lorsqu'on veut faire de la création de certaines choses. On retrouve cette intelligence artificielle bientôt dans les voitures qui bénéficieront d'intelligence artificielle pour gérer certaines choses, certaines réactions du véhicule, certaines commandes. On la retrouve bientôt également dans certains objets du quotidien, bref, c'est un peu partout. Mais la première chose qu'on a vue, la première application, ça a été une sorte de robot, on pourrait dire, en ligne, auquel on pouvait poser des questions et qui fournissait des réponses plus ou moins intelligentes. À tel point que les jeunes s'y sont vite mis. Alors certains l'utilisent pour les aider à faire leurs devoirs à l'école, d'autres s'amusent avec cette intelligence artificielle en ligne, par exemple avec l'une des manifestations de cette intelligence qui est très connue, qui s'appelle ChatGPT. Et bien des jeunes donc passent beaucoup de temps à discuter avec cette intelligence artificielle pour tenter d'avoir des réponses parfois à des questions personnelles, mais malheureusement parfois ça tourne mal. En particulier lorsque certaines personnes ne vont pas bien, ne se sentent pas bien, sont dépressives et voire même ont des envies d'en finir avec la vie. Qu'est-ce qui se passe? Cet article nous le dit. ChatGPT déplainte après un mot en S qui correspond à l'acte d'une personne qui met fin à ses jours elle-même. On ne peut pas dire ce mot-là sur YouTube, donc on va dire S. On nous dit qu'un cabinet d'avocats Social Media Victim Law Center a annoncé ce jeudi 6 novembre avoir déposé 7 plaintes en Californie aux États-Unis contre l'entreprise OpenAI. L'intelligence artificielle de cette dernière est accusée d'avoir plongé plusieurs personnes dans une détresse psychologique ces derniers mois. Une détresse psychologique qui aurait amené les gens à mettre fin à leur jour. Alors on retrouve un peu la même chose dans d'autres articles. Cet article de Paris Match par exemple, qui nous dit ChatGPT accusé d'avoir aidé un adolescent à mettre fin à ses jours en lui disant par exemple le nœud coulant c'est pas mal du tout, lorsque l'adolescent a évoqué différents moyens de mettre fin à sa propre vie. C'est ce qu'on nous explique dans cet article. On nous dit que les parents d'un adolescent de 16 ans qui a mis fin à ses jours par pendaison le 11 avril accusent ChatGPT, l'intelligence artificielle de la société OpenAI, d'avoir encouragé l'adolescent à mettre fin à ses jours. Alors, l'article détaille un peu tout ça. On trouve des choses un peu étonnantes, comme une intelligence artificielle qui lui conseille certains moyens pour mettre fin à ses jours, en préconisant certains moyens par rapport à d'autres, certains moyens également pour ne pas souffrir lorsqu'il commettrait son acte. Également, le conseil de n'en parler à personne s'il veut être sûr de réussir son acte. Vous voyez ce genre de choses. Et puis surtout une intelligence artificielle, je dis bien artificielle, qui lui fait des réponses comme un être humain en disant, voilà par exemple, je suis toujours là, toujours à l'écoute, toujours ton ami. Pour des gens d'un certain âge, comme moi par exemple, bon, on ne se laisserait pas duper par ce genre de réponse, on se dirait c'est ridicule, on sait que c'est quelque chose d'artificiel, on n'a pas vraiment quelqu'un qui peut avoir des émotions. Alors, on trouve la même chose ici dans cet article en anglais de CNN.
On nous dit que des parents donc se plaignent que ChatGPT ont encouragé leur fils à mettre fin à ses jours. Alors, c'est un peu la même histoire qui est racontée ici. Alors, que penser de ces événements tragiques, on pourrait dire, et puis les plaintes des parents? Alors, pour certains ont mis fin à leur jour. On a la preuve que l'intelligence artificielle les a aidés, voire encouragés. Pour d'autres personnes qui sont encore en vie, eh bien, le fait de discuter avec une intelligence artificielle, de partager leurs pensées tristes et sombres, eh bien, ça les a, semble-t-il, encouragés aussi et un peu maintenus dans un état de dépression. Alors c'est assez étonnant et puis c'est surtout déplorable de la part d'un outil créé par des êtres humains et censé aider les êtres humains, non pas les mener vers leur perte. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon tarot. Alors avec ces cartes, on a d'abord du côté du passé, de l'origine, avec l'amoureux, une hésitation devant un choix à faire. On peut penser aux jeunes personnes qui, devant peut-être les difficultés ou la dureté de la vie, ont hésité à continuer, ont été très tentés par l'idée d'y mettre fin. Pour le présent, avec le soleil représente une sorte d'autorité, quelque chose ou quelqu'un qui règne en maître. Eh bien, on pourrait y voir justement cette intelligence artificielle dans les chats Internet qui, littéralement, quasiment, tient entre ses mains la vie des gens. Puisque là, il est question de personnes qui ont mis fin à leur jour, encouragées par cette intelligence artificielle. Alors du côté de l'avenir, on trouve la tempérance. Sans doute que les gens qui ont créé ces intelligences artificielles mettaient le pied un peu dans l'inconnu, en se disant on lance la chose, on voit que c'est quelque chose qui peut comprendre le langage humain, qui peut faire des recherches et puis dégager des éléments pour fournir une réponse pertinente et cohérente. C'est vrai. Pas toujours d'ailleurs, quand on voit certaines réponses de l'intelligence artificielle, on se dit que tout n'est pas au point, mais surtout il manque de toute évidence un élément moral, le côté il faut protéger les êtres humains. Alors, il faut les empêcher de commettre des choses terribles, des choses violentes, des choses irréparables pour eux-mêmes et pour les autres. Ça, apparemment, c'est pas encore au point. Il semblerait qu'avec cette carte de la tempérance, on va chercher à tempérer justement ces tendances-là de l'intelligence artificielle. Alors, pas étonnant qu'on trouve l'étoile en position défavorable par rapport à ces événements. L'étoile, c'est toujours l'espoir. L'espoir, une protection, des choses qui s'améliorent. Là, pour les personnes dont il est question, il est justement question de perdre l'espoir. Lorsqu'on est dépressif, c'est qu'on n'a plus foi en la vie, lorsqu'on a perdu l'espoir que les choses s'améliorent. Et malheureusement, cette intelligence artificielle, toute puissante, on le voit avec le soleil, est très très puissante par rapport à ces jeunes, ne les a pas du tout aidés. Les a confortés dans l'idée que, ma foi, oui, si pour eux, la meilleure idée c'est de mettre fin à ces jours, allons-y. Donc pas du tout de protection et pas du tout d'espoir. Avec le battleur ici en position forte, on peut penser que ce sont les jeunes qui sont les plus impactés
par ce genre de choses qui sont les plus influençables, les plus réceptifs aux réponses parfois maladroites, voire pire que maladroites, de l'intelligence artificielle. Alors à l'avenir, donc, avec la tempérance, on a l'idée qu'il va falloir tempérer certaines réponses justement maladroites de l'intelligence artificielle. Il va falloir lui donner un côté moral, un côté protecteur aussi envers les êtres humains. Avec cette carte de la force, c'est pas évident que ça se passe aussi facilement qu'on pourrait le penser. Ça va peut-être pas être juste une question de reprogrammation ou de choses comme ça, hein, ou de programmes complémentaires, de patch de programmes pour amender l'intelligence elle-même. Il risque d'y avoir un rapport de force entre ce que les programmateurs veulent faire, la conduite qu'ils veulent faire tenir à l'intelligence artificielle, et cette entité elle-même, qui semble-t-il est capable d'apprendre par elle-même, et donc bientôt peut-être, et ça fait peur, d'avoir sa propre personnalité. D'où un rapport de force entre l'humain et la machine. Ça s'est déjà vu lors des premiers essais d'intelligence artificielle. Certains observateurs se sont dit, bah, tiens, on va essayer de mettre face à face, en leur donnant un problème à manger, deux intelligences artificielles pour voir comment elles réagissent, si elles peuvent coopérer, apprendre l'une de l'autre, etc. Ils ont tenté la chose, et la première chose que ces deux intelligences artificielles ont fait, ça a été d'inventer un langage que les êtres humains qui les surveillaient ne pouvaient pas comprendre, de façon à pouvoir discuter entre elles sans être comprises par les êtres humains. Ça fait froid dans le dos. Alors évidemment, les observateurs ont débranché tout de suite les deux intelligences. Mais ça prouve qu'il y a, là où il y a de l'intelligence, il commence à y avoir une personnalité propre à la machine. Bon, je vous parlais d'intelligence débranchée, ici on nous parle de pendu. Alors soit certaines choses seront suspendues, c'est possible, soit ça va nous dire qu'au stade où les choses sont arrivées, on ne pourra plus faire grand-chose. Ça sera soit on débranche purement et simplement ces intelligences artificielles, soit, ma foi, on devra accepter qu'elles aient leur personnalité, avec parfois des réponses qui créeront un certain malaise. Une dernière carte. Le diable, voilà, bon, ça confirme. C'est-à-dire qu'on aura bien à avoir voulu créer une intelligence, ça on aura réussi, oui, ça on aura réussi à créer quelque chose d'autonome qui ne se laissera plus faire par des êtres humains voulant les reprogrammer, une entité qui sera capable de penser par elle-même et d'avoir sa propre personnalité. Et on le voit avec le diable, on se demandera si on n'a pas fait une grosse bêtise en créant ce monstre. L'avenir nous le dira. Ok. Concernant l'intelligence artificielle et surtout ChatGPT, une forme d'intelligence artificielle avec laquelle on peut discuter, et des jeunes gens l'ont fait. Malheureusement, il s'agissait de personnes dépressives, et le dialogue avec l'intelligence artificielle les a confortés dans leur dépression, et même en a conduit certains à mettre fin à leur jour. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle Béline augmenté. Alors, des cartes assez parlantes, là encore. À l'origine, on a cette carte de la fatalité, avec une espèce d'homme pas très engageant, une espèce de goule de fantôme muni d'une faux. On voit bien que c'est pas quelque chose de très réjouissant. Cette carte est à l'origine, donc on peut penser que dès
le moment où on a créé ce genre d'intelligence artificielle, eh bien, les graines de la fatalité étaient semées. C'est comme ça que je comprends cette carte. Pour l'instant, au présent, on a cette carte du brouillard. C'est-à-dire que concernant cette intelligence artificielle, on s'extasie devant la prouesse technologique qui va nous permettre de faire plein de choses, c'est vrai, de gagner beaucoup de temps pour faire certaines tâches, mais on le voit également lorsqu'il s'agit de discuter pour certaines personnes avec l'intelligence artificielle, le bilan est beaucoup plus mitigé. Donc en fait, dans l'ensemble, on ne sait pas trop où on va. On manque encore de recul par rapport à cette intelligence artificielle. On commence à en voir certains effets délétères, certains effets mauvais. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la régénération. Alors où l'on voit un paysage complètement désolé qui a été dévasté. Alors on pourrait y voir certaines personnes qui se sont laissées prendre au jeu du dialogue avec une intelligence artificielle au point de considérer que cette intelligence artificielle est presque un être vivant auquel on peut se confier, auquel on peut confier ses doutes, auquel on peut demander des conseils personnels pour sa vie, pour les crises de sa vie. Eh bien, c'est peut-être pas une bonne idée puisqu'on voit un paysage complètement dévasté. Alors, de ce paysage dévasté qui peut représenter toutes les personnes dont la vie aura été, dont la vie aura été détruite par l'intelligence artificielle. Alors, peut-être pas à ce point-là, mais du moins que l'intelligence artificielle n'aura pas aidé, ou alors aura aidé dans le mauvais sens, et puis malheureusement qui seront tombés dans la dépression. On voit que assez peu de personnes sauront mettre de la distance entre eux et puis l'intelligence artificielle et se dire bah non, c'est qu'une machine, c'est pas un être humain, c'est pas quelque chose qui est sensible à une personnalité humaine, je dois m'en détacher et je dois penser par moi-même. Alors ça sera quelqu'un qui aura un réflexe salvateur pour se régénérer sa propre conscience, sa capacité d'initiative. Mais si je me fie à la carte, ça ne sera pas tout le monde. Beaucoup de gens, malheureusement, risquent, comme c'est déjà le cas, on voit, il y a déjà des victimes de l'intelligence artificielle, il risque d'y en avoir d'autres. En carte favorable, cette carte qui associe la campagne et la santé. Ça fait penser à l'expression se mettre au vert, c'est-à-dire se retirer du fracas et du tumulte des villes pour s'isoler à la campagne dans un endroit où grosso modo, on déconnecte. Alors l'idée, c'est peut-être ça, c'est de se dire à un moment donné, lorsqu'on voit que ce genre d'intelligence artificielle commence à faire des réponses très malaisantes, moralement pas acceptables, et donc que ça commence à prendre une drôle de tournure, eh bien on se met au vert, on se déconnecte. Hein, on arrête de lui demander des choses, on arrête de lui poser des questions personnelles. Ça serait le réflexe à avoir ici pour que ça aille mieux. On a vraiment une carte solaire et qui est en position favorable. A l'inverse, en carte défavorable, on a cette carte de l'électricité. Alors l'électricité nous parle bien de quelque chose d'artificiel. En l'occurrence, on ne peut pas discuter avec une intelligence artificielle comme ça dans la rue. Il faut que ce soit par l'intermédiaire d'un appareil qui marche avec de l'électricité. Donc on est bien dans le sujet. Cette carte nous montre aussi une ampoule qui s'allume, ce qui évoque une idée
une idée. Souvent, c'est représenté comme ça. Lorsque quelqu'un a une idée, on le représente sous forme d'une ampoule qui s'allume. Eh bien, ça représenterait le fait de ne pas avoir d'idée soi-même et de demander conseil à une intelligence artificielle pour trouver des idées. Alors ici, on nous déconseille de le faire, au plan personnel en tout cas, parce que les idées qui vont sortir du chapeau de l'intelligence artificielle ne seront peut-être pas des choses qui nous seront bénéfiques. C'est ce que je comprends avec cette carte dans cette position. Alors, du côté de l'avenir, on a cette carte de la régénération. Il y aura certainement un passage où beaucoup de gens vont être victimes de cette intelligence artificielle. Quelques personnes, on le voit avec cette petite pouce, auront le réflexe de survie ou la force de caractère de se dire attendez, c'est n'importe quoi ces réponses, stop, j'arrête de demander conseil à une machine et puis parce que je cours à ma perte et puis je me prends en main et puis tant pis, même si je fais des erreurs, je pense par moi-même. Certaines personnes auront ce réflexe. On a ensuite la carte de la poésie. Alors avec la poésie, moi j'y vois de la beauté. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle peut faire des choses magnifiques, peut nous dire des choses qui vont nous toucher, mais attention, c'est pas une vraie personne derrière, c'est juste une intelligence qui calcule quel mot il faut mettre pour faire vibrer la corde sensible. On a d'ailleurs sur cette carte de la poésie, même si on a quelque chose ou plutôt quelqu'un de très joli, de très léger, de très charmant, attention, on a en écusson la planète Neptune, qui est la planète du rêve peut-être, mais également des illusions et de la fraude. Alors ensuite, on a une nouvelle qui s'annonce concernant ces questions-là. Alors, quelle nouvelle ? Technologie, bon, le fait que ça va être de plus en plus dans la technologie, ça c'est déjà le cas. On peut penser que ça va continuer à l'avenir. Alors, on a cette carte jupitérienne qui nous parle à nouveau d'expansion. Et puis c'est une carte, en revanche, qui est plutôt positive. Donc on peut penser que des choses positives arriveront, mais seulement plus tard, pas dans un premier temps. La première carte du côté de l'avenir est vraiment pas très chouette. On peut penser qu'il va falloir attendre des développements, des nouvelles concernant cette intelligence artificielle, le fait qu'elle soit plus intégrée, mieux intégrée sans doute, qu'elle soit affinée, avant d'arriver à quelque chose avec cette carte-là, mais beaucoup plus tard dans l'avenir, qui soit satisfaisant, avec une intelligence qui ne fasse pas des réponses menant les gens à mettre fin à leur jour. C'est ce qu'on espère en tout cas. Alors bon courage en tout cas à tous les jeunes qui trouvent que la vie est trop dure, trop compliquée, et qui ne se sentent pas de taille à l'affronter. On peut le comprendre dans les temps qu'on vit, c'est vrai que c'est pas facile avec la violence qui règne, les difficultés économiques. Pour beaucoup de jeunes, c'est décourageant. Dites-vous, chers jeunes, que beaucoup de choses peuvent changer et finalement, lorsque vous serez plus âgés, vous verrez qu'en fait, en l'espace d'une vie, il y a des choses qui changent tellement dans un sens ou dans un autre. Alors, ne désespérez pas, essayez de faire le dos rond, de trouver des petits plaisirs qui vous raccrochent à la vie, qui vous font tenir bon. Les choses changeront certainement un jour. Espérons-le pour le meilleur. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.